Comment dépister la dénutrition? Donc en se pesant. La sensibilisation commence par de l'information. Et après avoir répondu au quiz, premier constat, nombreux sont ceux qui se trompent sur le nombre de personnes dénutries en France. Il y a beaucoup plus de personnes dénutries que je ne pensais. D'abord, j'avais pensé 500 000 et puis c'est 2 millions. 2 millions de Français, dont 800 000 personnes âgées, sont touchées par cette maladie dite silencieuse. Elle survient lorsqu'une personne fragile n'a pas les apports alimentaires suffisants au regard de ses besoins. Elle touche principalement des personnes malades, enfants et adultes, et peut avoir de lourdes conséquences. Évidemment, la dénutrition, elle va fragiliser la personne, elle sera plus vulnérable. D'autres conséquences, ça va être la durée d'hospitalisation qui risque d'être allongée aussi. Plus sensibles aux infections, les personnes dénutries voient également leur système immunitaire moins efficace. La maladie peut entraîner des complications post-opératoires et retarder la guérison. Marie-Annie va démarrer une chimiothérapie. Elle sait que son alimentation est un point sur lequel elle doit être particulièrement vigilante. Je ne perds pas de poids, je n'en prends pas. Il faut que je me maintienne. En fait, c'est le but. Donc, j'essaye de mettre tout de mon côté, mais pour mettre tout de son côté, les conseils, ça ne nuit pas. Au contraire, on a toujours besoin de conseils et pour aussi avoir du plaisir à manger. Céline Provost est diététicienne dans différents services du CHD. Elle sait que le plaisir de manger est devenu quasiment inexistant chez les personnes dénutries. Elle accompagne donc les patients, leur propose des recettes et des astuces pour enrichir leur alimentation. Dans un premier temps, on va leur dire de se forcer un petit peu, d'augmenter les quantités, d'enrichir leur préparation en leur conseillant de rajouter de la poudre de lait, de rajouter du fromage râpé, des fromages à tartiner, d'enrichir avec des fruits oléagineux, des noix, des amandes, des fruits secs, et puis de faire des collations pour manger des petites quantités, mais souvent. Fatigue intense, perte de poids et d'appétit peuvent être des signes d'une dénutrition. N'hésitez pas à en parler à un médecin et à être attentif aux personnes âgées dans votre entourage.